Bonjour à toi, futur démissionnaire. Je suis Charlotte Apieto, la fondatrice de Postadem. Postadem, c'est le repère secret de ceux qui veulent quitter leur job pour réinventer leur vie professionnelle et ainsi retrouver du sens et de l'épanouissement au quotidien. Dans ce podcast Postadem, je réponds en toute transparence à une question qui m'a été posée sur la reconversion, l'entrepreneuriat et le développement personnel. C'est un petit peu comme si on prenait un café ensemble. Alors, si tu rêves de poser ta dème et de créer la vie professionnelle qui te ressemble, installe-toi confortablement pour écouter ce nouvel épisode. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je réponds à la question suivante. Comment garder la motivation dans son job quand on veut juste poser sa dème ? Alors je comprends totalement cette question, elle revient très souvent et je l'ai vécue moi-même puisque quand j'étais dans mon job de consultante et que je ne supportais plus ce job et que j'attendais de savoir ce que j'allais faire d'autre et que j'avais envie de poser ma dème et que je l'avais pas encore posée, je me posais beaucoup cette question-là forcément parce que j'avais plus l'énergie, plus l'envie de le faire et quand on passe des heures chaque jour au bureau, forcément le temps semble assez long. Je vais commencer par te partager ma propre expérience et ensuite je vais t'expliquer un petit peu comment tu peux, toi, changer les choses et voir les choses dans ton travail. Durant cette période où j'étais mal dans mon job, où j'avais envie de partir, il y a eu une phase plutôt de burn-out, donc d'ennui au travail. Il y a eu une phase plutôt de burn-out, donc là j'étais complètement KO, c'est ce que j'appelle mon mini burn-out parce qu'il était à petite échelle par rapport à ce qu'il existe comme burn-out. Et j'ai eu des périodes où j'étais en out de rien du tout, mais j'en avais juste marre et je me sentais pas à ma place. Du coup, comment je faisais pour gérer cette démotivation au travail, sachant que j'y étais souvent de 8h30 à 20h ? Déjà, c'est que je considérais mon temps de travail comme un peu le moment pilote automatique. Je me disais, ok, là, si je mets trop d'émotions dedans, si je me questionne trop sur mon travail pendant que j'y suis, eh bien ça va me prendre énormément d'énergie et j'ai envie de la garder pour après le travail. Parce que j'utilisais tout mon temps après le travail pour rencontrer des gens, pour aller à des conférences, participer à des formations en ligne, lire, me former, bref, faire toute ma veille qui me permettait finalement de commencer à réfléchir à mon projet. Ça, j'en ai déjà parlé ailleurs. Mais en tout cas, je faisais en sorte d'être en mode un peu pilote automatique sur ces heures de travail pour que ça passe plus vite et que ce soit fait et que je garde mon énergie pour autre chose. Ce qui m'amène aussi au deuxième point, c'est que je travaillais vraiment sur ma productivité. Je me disais, plutôt que de subir et de laisser durer comme ça toute la journée ce que j'ai à faire, je préfère être productive. Comme ça, je termine plus vite ce que j'ai à faire et je veux travailler sur mon propre projet. Soit je rentre plutôt chez moi si ça passe, soit ça passe pas parce qu'il y a les collègues autour et dans ces cas-là, je m'arrange pour travailler sur mon propre projet à moi au boulot. Il y avait des périodes où c'était totalement possible parce que justement, j'avais pas beaucoup de travail. Il y avait d'autres périodes où c'était beaucoup plus compliqué parce que j'étais presque surchargée de travail. Mais en tout cas, je jouais soit sur ma quantité d'énergie déployée, soit sur ma productivité. Le fait de te dire qu'au plus vite tu auras terminé tes tâches est bien, vite et bien, même si c'est pas du mieux que tu as pu faire quand tu avais le maximum de ta motivation, fais du mieux que tu peux pour garder de bonnes relations avec ton employeur et notamment si tu veux négocier une rupture conventionnelle, etc. Mais en tout cas, si toi tu te motives à dire ok, je vais travailler bien de manière efficace, productive, parce que en réalité on sait très bien qu'on n'est pas productif pendant 8 heures par jour, donc si tu te mets à fond sur 4 heures, je suis sûre que tu peux déjà faire vraiment le principal de ton travail, voire tout dans certains cas, et avoir ce temps ensuite pour aller vers ce qui t'intéresse un petit peu plus. Et on en a dans Side Project qui font ça, soit sur leur temps de travail, soit en dehors, mais qui trouvent cet équilibre, même si c'est pas facile tous les jours, entre leur boulot et leur projet. Ensuite, sur le temps que j'avais au travail, je me concentrais sur deux choses, en me disant que j'avais la responsabilité de faire au mieux quand même sur ce temps de travail, c'était de me concentrer sur les relations qui m'apportaient du positif, parce que toute relation professionnelle, c'est aussi du réseau, et parce qu'il y avait des personnes avec qui j'avais vraiment plaisir à être, et du coup, je me concentrais sur les relations avec ces personnes-là. Et ensuite, je me concentrais aussi sur les projets qui me stimulaient en interne. Donc, je faisais vraiment en sorte d'être aussi force de proposition, d'initiative sur des projets qui me plaisaient, où je me disais, tiens, ça peut aussi remettre un petit peu de joie dans mon quotidien professionnel, même si dans certains cas, ça me rajoutait un petit peu de travail, voire beaucoup de travail par rapport à mes missions habituelles. Si je sentais que ça pouvait me stimuler, dans ce cas-là, j'y allais. Et donc ça, c'était sur mon temps de travail. Et ensuite, pour garder cette motivation, je capitalisais énormément, comme je te le disais, sur ce que je faisais en dehors du travail et de créer du positif en dehors du travail, créer ma vie en dehors. Et du coup, forcément, si ma vie en dehors du travail me stimulait, j'avais hâte de la retrouver et donc les journées passaient aussi un petit peu plus vite. Et donc, il y a eu des phases où j'étais vraiment en réflexion sur ce que j'allais faire. Donc, mes soirées, elles étaient dédiées à la lecture, à écrire dans mon journal, à faire ce travail d'introspection sur moi.
Et j'ai eu une phase plutôt d'exploration où je passais du temps dans des événements alors en ligne ou en présentiel. Je passais du temps à rencontrer, à échanger avec des gens. Ça pareil, j'en parle ailleurs, mais en tout cas, ce temps en dehors de mon travail, comme vraiment il me faisait vibrer, eh ben, j'avais hâte d'y être et donc ça crée un bon équilibre entre mon temps de travail et mon temps en dehors. Donc, en résumé, tu vois que ça se joue aussi bien sur l'initiative que tu vas prendre dans ton travail que dans la manière dont tu vas le vivre émotionnellement que dans ce que tu vas faire en dehors. Si aujourd'hui, toi, tu es plutôt en quête de ton projet, tu es en réflexion, c'est vraiment l'amorçage de ce cheminement, je t'invite aussi à utiliser ton travail comme un terrain d'observation de ce que tu ne veux plus et de ce que tu veux. Quand on travaille sur la phase d'introspection, de connaissance de soi, on a besoin d'expérience, on a besoin de ce que tu es en train de vivre là en ce moment pour construire ton futur projet. Donc profite de ce temps de travail comme un terrain d'observation pour identifier tes moments de flow, donc les moments où, même s'il y en a peu, où ça te plaît, où tu sens que c'est déjà plus connecté à toi, même si c'est dans une petite proportion, mais déjà d'identifier ce qui est complètement non, ça c'est pas moi, et ce qui est une piste intéressante, d'identifier aussi comment tu interagis dans cet environnement de travail, dans les gens avec qui tu travailles, tu vois quel type d'interlocuteur te stimule, au contraire quel type d'interlocuteur tu ne veux plus dans ta future aventure professionnelle, dans quel environnement tu te sens bien, etc. Et aussi un terrain d'observation de tes compétences. Profite de ce temps pour vraiment analyser qu'est-ce qui te fait te sentir compétent, ou est-ce que tu as l'impression d'utiliser tes talents naturels, ou est-ce que tu as l'impression d'être toi-même, d'utiliser ta personnalité, ton savoir, ton savoir-faire, ton savoir-être, et à l'inverse, où est-ce que tu as vraiment l'impression que tes compétences, elles sont sous-exploitées, ou est-ce que tu as l'impression de ne pas être compétent, quelles compétences tu sens que tu n'as pas mais que tu as envie de développer, en tout cas d'analyser tout ce qu'on voit dans la méthode Nouveau Départ, dans mes articles, etc., dans tout le contenu que je produis, d'utiliser ce temps de travail comme un terrain d'observation de tout ça. Et dans le cas où tu as déjà un projet en tête, vois aussi quelle partie tu peux tirer de ton travail au niveau des relations que tu crées et que tu développes. Peut-être qu'il y en a qui sont particulièrement intéressantes à garder, à entretenir d'ici ton départ pour la suite de ton projet. Idem au niveau de tes compétences. Si tu sais, comme moi c'était le cas, que c'était sur le sujet de la formation que je souhaitais me développer, eh ben, tout ce qui était relatif à la formation dans mon travail, j'y allais à fond parce que je savais que ça allait me servir pour la suite et ça a été le cas. Ça peut être aussi au niveau des projets en interne, en tout cas de tout ce qui est à ta disposition pour être dans une démarche de prise d'initiative. En fait, c'est un petit peu comme si ce temps, comme de toute façon tu dois y être, tu l'utilisais pour te challenger toi-même. Et tu peux voir ce sur quoi tu as besoin de te challenger pour progresser. Parce qu'une reconversion, c'est une démarche de développement personnel. Donc comment tu peux t'en servir? Comment tu peux te challenger, par exemple, en te disant, tiens, je vais utiliser mon espace de travail pour rencontrer de nouvelles personnes. Et je vais me challenger en faisant un déjeuner chaque semaine avec un collègue ou quelqu'un d'un service à qui j'avais jamais parlé. Je peux me challenger en osant dire non à quelque chose qu'on me demande, si tu sens que tu as quelque chose à travailler là-dessus. Je peux me challenger en essayant quelque chose de nouveau, soit dans mon périmètre de travail habituel, soit en me positionnant sur un nouveau projet. Par exemple, tu peux prendre en responsabilité sur un projet, sur un sujet. Peut-être que tu as envie de te développer un petit peu plus sur le management. Peut-être que c'est au niveau des process qui sont mis en place. En tout cas, dis-toi, comme de toute façon je suis là, autant en tirer parti. Et enfin, la dernière question à te poser, c'est quel ajustement me permettrait de mieux le vivre? Et un ajustement, il peut être factuel, il peut être dans la réalité, ça peut être du télétravail, ça peut être aussi une réduction de ton temps de travail, ça peut être une mobilité, ça peut être un projet ponctuel, donc il y a des ajustements plus ou moins importants au niveau factuel, et puis il y a aussi des ajustements de comment toi tu vas le vivre et de comment émotionnellement tu vis ce temps de travail. Et c'est là que notamment ce travail d'écriture dont je parle souvent, le fait d'avoir un journal de bord qui te suit, ça peut aussi grandement t'aider à déverser et à mettre sur papier tout ce que tu ressens. Et donc à l'enlever aussi de ta charge mentale, à le formuler, et le fait de formuler ce que tu vis, ce que tu ressens, ça va grandement t'aider dans ton cheminement actuel. Donc en conclusion de cet épisode, le challenge bien sûr comme toujours que je te propose, c'est de te demander comment tu peux mieux vivre ta journée de demain. C'est toujours pareil, c'est une histoire de petits pas, donc avant de vouloir tout changer, qu'est-ce que demain, dans ta journée de demain, ou d'aujourd'hui si tu écoutes cet épisode à 6h du matin quand il sort, comment tu peux mieux vivre ta journée? Soit dans les faits, par exemple en demandant à prendre un projet, en faisant différemment une tâche, en déjeunant avec un collègue, bref, ça on en a parlé, soit dans la manière dont tu vas le vivre et ce travail de développement personnel que tu vas faire au travail. Et donc en conclusion, tu vois que c'est d'être dans une dynamique d'initiative plutôt que de subir et c'est de reprendre en fait le contrôle de tes journées. Parce que même si tu subis ton job, il y a des choses que tu peux contrôler.
Et tout ça mis bout à bout, ça va t'aider, pour répondre à la question qui m'a été posée au départ, ça va t'aider à garder de l'énergie, ça va t'aider à garder de la motivation et à quand même trouver du sens dans ton job, même si tu as envie de poser ta dème. Voilà, j'espère que cet épisode t'a aidé. De mon côté, je te retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. À bientôt!